désir extrême et sans scrupule de posséder une chose, sentiment qui amène à se focaliser sur les biens terrestres ou à avoir des pratiques égoïstes au détriment des commandements de Dieu. C'est ça la définition de la convoitise. Bonjour chers téléspectateurs, merci de prendre le rendez-vous sur votre émission Méditation. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il ouvre votre entendement à saisir sur pourquoi vous vous retrouvez face à votre télé ou vous vous retrouvez face à cette vidéo, que l'objectif de Dieu dans votre vie soit atteint au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Chers téléspectateurs, nous devons tout faire pour étouffer ce désir en nous, parce que cela nous conduit à l'indignation, cela nous conduit au mépris des biens que Dieu a fait dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on désire ardemment quelque chose. On désire ardemment et sans scrupule à posséder cette dernière, cette chose que l'on veut si tant. Cela amène à oublier Dieu, cela amène au mépris de tous les miracles que Dieu a eu à faire pour nous. Cela nous amène à ne pas nous contenter de ce que nous avons. Cela nous amène à ne pas nous focaliser sur Dieu parce que toute notre attention est sur ce que nous voulons, ce que nous n'avons pas encore. Encore que ces choses ne sont même pas célestes ni spirituelles. C'est des choses charnelles. Et on est prêt à consentir tous les sacrifices et à aller même contre la volonté de Dieu pour posséder ces choses. Chers téléspectateurs, étant qu'enfants de Dieu, nous devons tout faire pour étouffer ce sentiment en nous, les neutraliser totalement de notre vie. Sinon, cela va nous conduire à des conséquences désastreuses. Ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël dans le livre de Nombres, chapitre 11, que nous étions en train d'étudier. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël ont commencé par murmurer. Alors qu'ils se sont plaints et Dieu s'est fâché, il a envoyé le feu. Ils ont crié à Moïse, le serviteur de l'Éternel. Moïse a intercédé, Dieu a retiré le feu. Et la Bible nous a dit que quelques jours après, ils ont commencé par murmurer encore. Cette fois-ci, avec des pleurs. Pour dire quoi? Pour revendiquer quoi? La vie passée. L'Égypte les manquait. Ils regrettaient l'Égypte parce qu'ils veulent manger quoi? Les concombres, les melons. Ils veulent manger ail, ils veulent manger ces choses du poisson qu'ils en avaient l'habitude de manger en Égypte et qu'aujourd'hui, ils n'ont pas ça. Et ils ont même dit que cela ne leur coûtait même rien. Et qu'est-ce qu'ils veulent manger cette fois-ci? La chair, ils veulent manger la viande. Or, Dieu a un plan pour son peuple. Il nourrissait son peuple de la manne. Et la Bible nous avait décrit la manne, l'aspect de la manne, le goût de la manne que nous avons vu dans l'émission passée. Mais ils ont commencé par mépriser pour dire qu'ils n'ont rien à manger et qu'eux, ils meurent de faim. C'est juste un rappel pour ceux qui ont pris cette vidéo en marche avec nous pour qu'ils comprennent un peu le sens de notre méditation. C'est de nous focaliser sur les biens de Dieu, sur ce que Dieu fait pour nous, sur les promesses de l'Éternel et ne pas nous focaliser sur ce qu'il n'a pas encore fait. Chérissons ce que le Seigneur a fait pour nous. Et quand ces enfants d'Israël ont commencé par murmurer, ils ont commencé par convoiter, Dieu leur a envoyé la viande. Ce qui en est suivi, pour les lecteurs de la Bible, vous savez déjà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous intéresse? La promesse de Dieu pour nous. La promesse de Dieu pour nous. Or, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu leur a dit, ici, dans Deutéronome 8, verset 8, pour dire, c'est un pays que je vous ai réservé. C'est un pays que j'avais juré, que j'avais promis à vos pères. Et vous irez dans ce pays. Parce qu'ils étaient en marche vers ce pays-là. Qu'est-ce qui se passait dans ce pays? Dieu a dit, c'est un pays où pousse le blé, l'orge, les vignes, les figuiers, les grenadiers. C'est un pays où il y a beaucoup d'huile d'olive et du miel. La Bible va encore plus loin
Dans Deutéronome 8, verset 9, il dit ici, ce pays, vous ne manquerez rien dans ce pays. Vous ne serez privés de rien. Dans ce pays, les pierres contiennent du fer et vous pourrez tirer du cuivre de ces montagnes. C'est-à-dire, à part la nourriture que les enfants de Dieu cherchent en pleurant, Dieu leur a promis quelque chose d'autre plus meilleur. Qu'on vient de citer, au-delà de la nourriture, des richesses, et la Bible a dit, vous ne manquerez de rien dans ce pays. Dieu leur a déjà dit ça, mais pourtant, ils ont oublié ces promesses-là. Chers téléspectateurs, qu'est-ce que nous aussi nous faisons aujourd'hui? Puisque nous voulons prendre juste cela comme un exemple et revisiter également notre vie. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avons laissé dans le passé et nous regrettons? Et nous voulons revenir en arrière et oublier les promesses qui sont en vue d'accomplissement, les promesses qui sont devant nous, les choses sur lesquelles le Seigneur est sur le point d'opérer des miracles. Il a dit, je ferai des choses que les yeux n'ont jamais vues, que les oreilles n'ont jamais entendues. Lui, il a dit qu'il a formé des projets pour nous, des projets de paix et non de malheur. Avons-nous oublié toutes ces promesses parce que nous traversons un court moment d'affliction, parce que nous traversons un petit moment de persécution, parce que nos affaires ne marchent plus bien comme nous l'aurions voulu, parce que le travail ne marche pas très bien comme nous l'aurons voulu, parce que la promotion, nous n'avons pas. Et nous oublions tout ce que le Seigneur a fait, sa puissante main qui était sur nous, qui nous protégeait malgré les adversités, malgré les difficultés, malgré les pièges, malgré tout ce que l'ennemi était en train de faire pour nous atteindre. Nous avons oublié tout cela et nous nous comportons comme les enfants d'Israël dans le temps qui pleuraient. En plus des plaintes et des murmures, ils pleuraient. Chers téléspectateurs, allons-nous pleurer pour tout? N'allons pas attendre un peu le temps de Dieu. N'allons pas attendre que le calendrier que Dieu s'est fixé pour nous se déroule pleinement comme Dieu l'a voulu. N'allons pas laisser un peu Dieu dans sa souveraineté agir pour nous, décider du temps et des circonstances pour nous. N'allons pas nous laisser Dieu agir. N'allons pas nous soumettre à sa volonté et attendre le temps, le calendrier, le moment, l'instant que Dieu a prévu pour nous. Et nous voulons aider Dieu. Nous voulons faire vite. Nous sommes pressés. Nous voulons que les choses aillent au plus vite pour nous. Et nous sommes prêts à accepter des compromis. Nous sommes prêts à accepter des deals qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu pour nous. Chers téléspectateurs, n'allez-vous pas attendre ce temps de Dieu pour que Dieu puisse vous révéler réellement celui qui est votre mari? N'allez-vous pas attendre le temps de Dieu pour que le don, les talents que Dieu a mis en vous puisse éclore? N'allez-vous pas attendre le temps de Dieu pour telle décision que vous êtes en train de prendre? Pourquoi sommes-nous si tant pressés? Dieu ne voit-il pas? La Bible a dit, est-ce que quelque chose qui arrive sur la terre peut être étonné? Dieu peut être étonné de quelque chose? Est-ce que quelque chose peut être étonné pour Dieu? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Non, et rien ne l'étonne. Rien ne le surprend d'ailleurs. Rien ne l'étonne et rien ne le surprend. Il est souverain et il contrôle tout. Il voit tout. Il sait tout. Tout ce qui nous arrive, il sait. Chers téléspectateurs, si vous êtes dans la droite ligne, si vous suivez les commandements de Dieu, si vous êtes là où il vous a mis, si vous poursuivez le chemin qu'il vous a montré, quel que soit ce qui arrivera, gardez le calme. Gardons le calme. Le Seigneur a le dernier mot. Ayons de l'espérance. Comme Job l'a dit, l'arbre a de l'espérance. Même quand on la coupe, il reverdit. Ayons de l'espérance comme l'arbre. Focalisons-nous sur Dieu. Ayons foi. Faisons-lui confiance. Et il fera pour nous tout ce qu'il a promis.
Ne cherchons pas des solutions pour nous-mêmes. Ne cherchons pas à aider Dieu. Chers téléspectateurs, laissons Dieu agir dans sa souveraineté dans notre vie. Ici, quand ils ont pleuré et ils veulent manger, mais c'est arrivé. La viande est arrivée. La Bible nous a dit, Dieu a fait souffler le vent. Et la Bible nous a dit, les oiseaux sont tombés dans le camp, aux extrémités du camp, jusqu'à la hauteur d'1 mètre. Et les enfants d'Israël sont partis pour ramasser les oiseaux. Toute une nuit, tout le lendemain et le jour d'après. La Bible nous a dit, chacun en a ramassé des milliers de kilos. Des milliers de kilos. Qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Avec des tonnes d'oiseaux, parce qu'ils veulent la viande. Nous aussi n'agissons pas aujourd'hui ainsi. Nous courons, nous amassons. Qu'est-ce que nous voulons en faire? Des choses qui ne seront pour nous d'aucune utilité. C'est sur ça que nous nous focalisons. C'est sur ça que nous passons tout notre temps. Nous n'avons pas le temps de méditer la parole de Dieu. Nous n'avons pas le temps de prier. Nous n'avons pas le temps d'adresser des actions de grâce à Dieu. Or, Paul nous l'a recommandé fortement. Qu'en toute chose, de rendre grâce à Dieu, de prier sans cesse et d'être toujours joyeux. Chers téléspectateurs, ne tombons pas dans les mêmes pièges que les enfants d'Israël. Focalisons-nous sur ce que le Seigneur a dit. Il a dit qu'il ne va pas nous abandonner, qu'il ne va pas nous laisser. C'est ce que le Seigneur a dit. Gardons ces paroles dans notre cœur. Quel que soit ce qui nous arrive, quelles que soient les difficultés, quelle que soit l'oppression, quelle que soit l'adversité, quels que soient les vents à contre-courant, le Seigneur a dit qu'il ne va pas nous abandonner. Ne promenons pas des regards inquiets. N'acceptons pas les solutions toutes faites des hommes qui vont nous mettre dans des situations compromettantes demain. Attendons l'heure de Dieu. Ne méprisons pas ce que Dieu nous a donné aujourd'hui. Chérissons-la. Acceptons cela. Gardons cela dans notre cœur. Focalisons-nous sur le Seigneur, sur sa parole, et il fera toutes choses bonnes et nouvelles pour nous. Chers téléspectateurs, ayez en esprit que Dieu est un Père. Il voit la situation que nous traversons. Il est conscient de ça. Et il a dit qu'aucune épreuve n'arrivera et qu'il va nous dépasser. Lui, il est là pour nous en sortir. Tombons plutôt dans les mains de Dieu qu'en dehors de sa volonté. Revenons à lui. Venons plutôt à Dieu et dis, Seigneur, me voici. Telle situation, je te les présente. Et lui, il portera la croix pour nous. Parce qu'il a dit de venir décharger nos fardeaux sur lui. Et lui, il va les porter pour nous. Chers téléspectateurs, retenez que le Seigneur est là pour prendre votre joug. Aussi pesant soit-il, il est là. Ne méprisons pas les bras tendus du Seigneur. Revenons entre ses mains. Revenons à sa parole. Revenons à l'essentiel. Revenons, soyons justes et honnêtes dans ces choses que nous pensons que ce sont des petites choses. Le Seigneur y accorde une grande importance. Ne méprisons surtout pas ça. Ne méprisons pas la grâce du Seigneur. Ne méprisons pas les miracles que le Seigneur a eu à faire dans notre vie à cause de la convoitise de notre cœur. Étouffons la convoitise de notre vie. Quel désir vous pousse à ce que vous oubliez Dieu? Sachez que c'est déjà la convoitise. Sachez que c'est déjà quelque chose que vous prenez comme idole. Or, notre Dieu est contre l'idolâtrie. Chers téléspectateurs, c'est sur ces mots que nous allons mettre un thème à notre méditation de ce jour. Et nous allons vous dire, revenez à Dieu.
Il a ses bras d'amour tendus et il n'attend que vous. Revenez à lui. Retournez à lui de tout votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous garde. Qu'il étanche votre soif. Que sa houlette et son bâton vous rassurent. Seigneur, je te prie. Ne laisse pas tes enfants errer à gauche et à droite. Ramène-les sur le droit chemin. Merci Seigneur, parce que ton amour est toujours disponible pour nous. Que la grâce, la paix, la faveur de Dieu vous accompagne tout au long de cette journée. Au nom de Jésus. Amen. Restez bénis.